Salut à tous, c'est Joris, j'espère que vous allez bien. On attaque le week-end avec une petite vidéo. Je suis désolé, cette semaine, il n'y en a pas trop eu sur la chaîne YouTube, mais je suis pas mal pris. J'ai toujours les travaux au niveau de l'appartement de ma copine. Je l'aide, tout simplement, donc ça demande du temps. Je travaille le matin aussi, donc voilà, pas trop de temps pour faire les vidéos. Le week-end, j'en profite un peu plus de temps. Donc là, je vais vous sortir une vidéo sur IGLD qui a fait pas mal parler de lui cette semaine parce qu'on a eu un beau pump. Alors là, on le voit déjà plus trop en hebdomadaire puisqu'il est en train de corriger, mais sinon on a fait quasiment en quelques jours plus 34%. Et du coup, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu de pump comme ça sur l'IGLD, donc ça a réveillé pas mal de personnes. Moi, ça a coïncidé avec un tweet que j'ai posté juste avant le pump, donc c'était assez marrant de voir ça, donc je vais vous le montrer. En gros, j'ai tout simplement unstake mes IGLD. Pour ceux qui le savent, j'ai un bac d'IGLD depuis un bon moment maintenant que j'avais commencé à acheter aux alentours de 3-4 $ l'IGLD. Du coup, bon, j'avais vendu un petit peu à 500, mais j'ai pas tout vendu, donc j'avais toujours ce bag. Et voilà, je me retrouvais moins dans la vision du projet, on va dire. Et je souhaitais me débarrasser de ce bag. Donc j'ai anticipé une hausse, alors pas de 30%, là j'aurais pas vendu même si j'avais eu mes JLD disponibles, mais de toute façon c'est ce que je vais vous dire dans la vidéo là, les targets que je veux, où je souhaite vendre mon IGLD. Mais en tout cas, voilà, ce qui s'est passé, c'est que voilà, je vous ai prévenu que je commençais à unstake mes JLD, et le lendemain, on a eu un petit pump. Donc voilà, ça vous a fait sourire un petit peu. Et en tout cas, j'espère que le pump va continuer. Pour l'instant, c'est pas trop le cas, donc on va voir un petit peu ce que ça dit sur le graphique de l'IGLD dans cette vidéo. Allez, on va commencer avec une analyse de l'IGLD en hebdomadaire contre le dollar, histoire de prendre du recul et de voir un petit peu ce qui s'est passé pour essayer de comprendre où on se trouve maintenant. Du coup, IGLD, on part d'un bottom à 7-8 $ à peu près, même le plus bas à 5 $. On monte très rapidement jusqu'à 250 $ sans quasiment aucun retracement. On a ensuite un premier bottom qui va se former sous forme d'épaule, tête, épaule, vous voyez avec la ligne de cou ici à peu près, aux alentours des 70 $, qui nous a donné derrière le push final jusqu'à 500 et quelques dollars sur l'IGLD, et c'est l'ATH, donc l'endroit où l'IGLD a coté le plus haut en termes de prix. Derrière, on vient faire un magnifique bottom en W, c'est je crois ça correspond aussi au bottom sur le Bitcoin. On avait fait à peu près pareil sur le BTC, un W, derrière on avait piégé tout le monde. Ici c'était un bel endroit pour acheter parce que tout simplement, si on considérait l'IGLD dans une tendance haussière avec des creux et des sommets de plus en plus hauts, ici, c'était un très bel endroit pour défendre ce creux tout simplement. On devait être globalement dans la zone de rechargement. Malheureusement, on ne l'a pas fait, on a cassé ce bottom, et à partir de là, pour moi, c'est ici que débute du coup le bear market sur les GLD. Derrière, on descend très fortement, sans aucun retracement aussi, et on rentre depuis du coup juin 2022 pour moi dans une petite phase d'accumulation, je pense. En tout cas, c'est comme ça que je le vois, et c'est pour ça que je vous dis que je prépare à vendre mes IGLD, parce que ici, en gros, toute cette phase-là, pour moi, je trouve que l'action du prix est plutôt baissière. Pourquoi ? Parce que on chasse sous les creux qu'on forme, donc c'est-à-dire qu'on vient prendre la liquidité, notamment avec ce petit bottom ici très rapide, une espèce de V-bottom. Mais en revanche, au niveau des tops, on les laisse parfaitement intouchés. On revient jamais au-dessus, on chasse jamais la liquidité des tops. Regardez vraiment tous les tops, et même le dernier top là qu'on a effectué cette semaine, on n'est même pas venu rechercher au-dessus, donc de 55 et quelques, qui est le top du 13 février 2023. Donc ce que l'on peut voir au final, c'est aussi une trendline pour ceux qui aiment bien les trendlines. Donc on a une trendline vraiment parfaite où à chaque fois on vient pas clôturer au dessus, on fait vraiment des tops parfaitement dessus, on s'arrête dessus. Donc tout ça pour moi c'est un peu des pièges à retail. Voilà, c'est trop obvious, c'est trop évident, et je pense qu'il y a beaucoup de liquidités qui peuvent s'accumuler au dessus. Après voilà, c'est toujours compliqué d'en avoir la certitude, on n'a jamais la certitude vraiment, mais je pense que voilà, en termes de probabilité, on peut se dire qu'il y a beaucoup de liquidités qui peuvent se trouver ici, donc c'est pour ça que c'est à garder en tête, je pense, et que c'est un élément quand même important, et c'est sur ça que globalement je vais baser ma thèse du pump au-dessus minimum de ce top, donc 70 $. Après, il y a aussi le monde où beaucoup de gens pensent comme moi, c'est toujours pareil, si la majorité pense comme moi, malheureusement on aura tort. Donc je pense pas que la majorité pense comme ceci actuellement. Mais voilà, si vraiment il y a beaucoup trop de personnes bullish et qui pensent qu'on doit encore monter très très haut sur GLD rapidement, voilà, je pense
il faudra encore refoutre un coup de push, nettoyer une dernière fois peut-être ce creux pour ensuite continuer à faire un nouveau top sous la trendline, que les gens commencent à shorter, à voir cette trendline qui est évidente, qui est facile à jouer, et ensuite ça sera à ce moment-là, quand plus personne n'y croira, que bam, on mettra le coup qui devrait être pour le coup très rapide. Je vois pas du tout l'IGLD monter tranquillement, hein. Pour moi c'est un coup voilà, où on sort très vite, on laisse rentrer personne dans le train, et on vient nettoyer du coup tous ces tops. Donc voilà ma vision sur l'IGLD, l'action du prix, donc ce que je viens de vous décrire, c'est ce qui me fait penser qu'on va avoir un push, un pump d'ici peu de temps. Après, bien sûr, je peux me tromper. Mais il y a aussi d'autres arguments que je peux vous dire rapidement. Déjà le fait qu'on ait perdu plus de 90%, 94%, voilà, en général ça suffit à faire capituler les gens, même si sur IGLD il y a une sacrée team de holders, voilà, on est bien attaché au token sur l'IGLD. Autre point, voilà, on latéralise aussi, il n'y a pas trop de mouvement depuis pas mal de temps. Donc tout ça mis bout à bout, je pense que quand même un pump assez furtif, ça pourrait surprendre les gens. Et concernant les holders, parce qu'on pourrait me dire, du coup, vu qu'il y a encore beaucoup de holders, il n'y a aucun intérêt à pump, puisque c'est trop de gens bullish, mais je pense que justement si on pump à 70$, ils vendront pas, tout simplement, ils vendront pas, pour eux c'est pas intéressant, ils ont sûrement acheté ici à 150, voire même ici, voilà, ils se diront yes, ça y est, c'est reparti, on retourne à l'ATH, donc ils vendront pas, donc au final ces gens, entre guillemets, on s'en fout un petit peu, donc voilà. Pour moi, tous ces arguments mis bout à bout, je pense qu'on peut venir du coup push au-dessus des 70. On a aussi comme deuxième zone, je vous l'ai mise aussi sur Twitter, sur mon tweet, je vais vous montrer, voilà ici. Donc là vous voyez les petits traits, c'est tout simplement les tops, hein, pour montrer qu'il y a la liquidité, qu'on ne revisite pas les tops. Donc voilà, je vous ai fait ce petit scénario en rouge, mais il y a aussi le scénario où on vient au moins jusqu'à la box rouge. La box rouge, c'est pas compliqué, c'est tout simplement retracement Fibonacci de ce top. Alors là, j'ai pas pris le bon outil. Retracement Fibonacci de ce top jusqu'au bottom. Et voilà, la box rouge est ici. C'est tout simplement la zone de rechargement. Donc aux alentours des 140$, 130 jusqu'à 170$. Donc voilà, ça c'est le monde où ça se passe le mieux pour nous, on va dire. Pour moi en tout cas, on vient au 70. Et ici on continue le push jusqu'à ici. Donc personnellement ma stratégie elle est simple, c'est vendre une partie ici, vendre une autre très grosse partie. Pour le coup j'en vendrai vraiment beaucoup là si on vient dans cette zone de rechargement, et je vendrai aussi un petit peu tranquillement sur la montée en mode un peu DCA à la vente. En termes de mon bac d'IGLD, j'en ai 14, donc ça représente un peu plus de 500€. Et puis voilà, ça c'est pour ma stratégie du coup de vente de mon bag spot. Et pour terminer la vidéo, on va parler rapidement d'un petit trade que j'ai pris sur IGLD. Je vous l'ai dit aussi dans le tweet. Voilà, mon bag spot prêt à être vendu plus un long. En fait quand j'ai posté le tweet, je venais de prendre le long, donc voilà pour ceux qui voulaient me suivre. De toute façon c'était clairement pas la bonne entrée. Là j'avoue je l'ai un peu FOMO le long, parce qu'on était sous la trendline, pas très loin de la trendline, donc c'était clairement pas le bon endroit. J'aurais presque dû shorter, mais bon voilà, tant pis, je suis dedans, et j'ai mis un stop assez large, donc je crois que j'ai du coup une perte de 30-40$ de mon stop, hein, si on vient choper mon stop loss qui est à... Normalement il doit s'afficher ici, il est à 35.37, donc c'est pile en dessous de ce bottom-ci. Alors malheureusement, voilà, je ne l'ai pas mis ici parce que sinon ça me faisait un stop beaucoup trop large. J'étais pas fan, mais il y a clairement un monde où on vient liquider ce bottom ici avant de repartir. Donc parce que pareil, là vous voyez, il y a une petite trendline qui commence à se former. Donc peut-être on va faire push ici, hop, on sort les gens et ensuite on vient liquider plus haut. Donc voilà, c'est possible, mais je crois vraiment pas mal au scénario où on vient chercher les 70. Donc j'ai été agressif, on verra si ça paye ou non. Mais en tout cas, pour ceux qui veulent me suivre et soutenir la chaîne YouTube, vous avez toujours en barre de description le lien pour vous inscrire sur OKEx. Vous avez une boîte mystère en rejoignant mon lien, plus je vous ajoute à un groupe privé sur OKEx où on peut parler directement, où il y a tous les membres qui ont rejoint OKEx via mon lien, et on se partage les trades. Donc voilà les amis pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude à mettre le petit like, vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines, et je vous dis à très vite. Allez, ciao.